C'est-à-dire que par négligence, par lenteur administrative sanitaire, et puis souvent aussi par mauvaise foi, beaucoup de personnes qui auraient pu être sauvées à l'hôpital ont perdu gratuitement comme ça la vie. Beaucoup de personnes qui auraient pu être sauvées. Hein? C'est-à-dire que quand ils arrivent à l'hôpital, pour des cas simples, pour des petits trucs, il faut intervention. C'est-à-dire qu'il faut un cœur humain pour intervenir en tant que tel. Sans attendre à lui dire non, il faut l'acheter tel, il faut acheter tel. Dès qu'on voit quelqu'un, automatiquement on intervient pour sauver sa vie. Mais par négligence, par mauvaise foi souvent. Et puis par lenteur administrative sanitaire. Il y a beaucoup qui ont perdu de leur vie dans les hôpitaux de Côte d'Ivoire. Regardez cette vidéo-là. Et puis on revient. Alors, j'ai quelqu'un de mon staff, mon ami d'enfance, qui s'appelle Thomas Nguessan. Eh bien, depuis hier, il présentait des douleurs abdominales. Il s'est réveillé, il est allé faire pipi. Quand il est arrivé dans les toilettes, il voulait pisser. Et c'est comme ça qu'il a commencé à avoir des douleurs fortes au ventre. Et donc, il y avait une clinique près de chez lui. Il se tordait de douleur. Il y avait une clinique près de chez lui. On est arrivé à la clinique. Et quand on est arrivé à la clinique, on nous a dit, bon, il va falloir que on l'évacue au CHU de Cocody. Là, présentement, je suis au CHU. Il est arrivé ici hier à 7 h. Ils ont vérifié, ils ont regardé. Ils ont dit, bon, il va falloir que on procède à une opération. Donc, l'opération, c'est une intervention chirurgicale, mais d'urgence. Et l'intervention devait être urgente. Depuis hier, le gars se tord de douleur, il pleure. Ça va pas, il pleure, ça va pas. On vient, on nous dit d'acheter des médicaments avant l'opération, de payer ça, de payer ça, de payer ça, de payer ça. On a tout acheté. On a tout acheté. Et nous, généralement, c'est depuis hier, comme c'était une intervention chirurgicale urgente, c'est depuis hier, on était censé l'opérer. Les gars l'ont laissé sur un lit. Ici, au CHU de Cocody, ils l'ont laissé sur un lit, comme d'habitude. Ils l'ont laissé sur le lit. Je suis venu ce matin, je suis venu voir mon ami pour lui demander est-ce que ça va. Il me dit ça va pas vraiment, ça va pas. J'ai dit bon, ça va aller. Ils m'ont pris dans le bureau, on nous a dit que non. Bon, comme ils ont analysé, on a vu qu'il y avait de l'eau dans son ventre. Et maintenant, on doit analyser pour voir son pancréas. Donc, ils s'en vont pour revenir. Et là, le chirurgien vient de m'appeler pour dire que ils n'ont pas pu faire l'opération. C'est-à-dire, ils n'ont pas pu faire l'opération. En plus de ne pas pouvoir faire l'opération, ils ont laissé mon ami sur un lit d'hôpital crevé. On est en Côte d'Ivoire. On est en Côte d'Ivoire. C'est chez nous. Ah, vraiment. Et le gars est mort comme ça. Le gars est mort comme ça. Il est mort, c'est fini, il est mort comme ça. Le gars est mort comme ça. Hein? Ah, vraiment. Restez branchés jusqu'à la fin. Non, vraiment, il y a les maladies là. Quelqu'un me disait une fois, au pays ici, il y a les maladies là. Il faut prier Dieu, il ne faut pas avoir ça là. Peut-être que tu as ça, tu es à l'hôpital, c'est la mort assurée en même temps. C'est la mort assurée. C'est-à-dire que des petites choses, hein, des gens, je ne sais pas, hein. C'est-à-dire que le corps médical, le domaine de la santé là, ce n'est pas la première fois qu'on se plaint de ça. Beaucoup des Ivoiriens se plaignent et les cas sont légion en la matière. Les cas sont légion en la matière. Hein? C'est-à-dire que des gens arrivent à l'hôpital pour des petits trucs rapidement, intervention, hein? De là à là, et puis c'est fini, le gars guérit, il les ramène à la vie, il continue à vivre. Non, c'est pas comme ça. Tu vas mourir là sur le lit d'hôpital, et puis on s'en fout, et puis la vie continue. Hein? La vie continue. Et puis la vie continue. Hein? Mais, oh, vraiment, mais... C'est-à-dire que ceux-mêmes, quand ils vont se soigner, ceux qui vont se soigner, ceux qui quittent la Côte d'Ivoire, qui vont se faire soigner en Bengué, qui voyagent, qui vont se faire soigner là. Vous pensez que quand vous arrivez en Bengué là, si les médecins de là-bas là voulaient mettre dans l'antenne, genre dans le bureau, genre vont faire réunion d'abord là. Vous pensez que vos villes allaient pouvoir sauver aussi quoi? Hein? À un moment donné, on a qu'à se respecter dans ce pays. Mais c'est même pas... Regardez comment les gens perdent facilement la vie. Hein? Au chou d'un truc. Non, c'est-à-dire que comme tu es là, même, tu es dans une clinique, tu es dans un hôpital même, une fois qu'on dit qu'il va au CHU là, c'est-à-dire que c'est la mort assurée même. Dès qu'on dit que tu es au CHU, on dit, yeah, il est au CHU. Automatiquement, les gens voient que tu es mort, parce que là-bas, quand tu vas, tu ne reviens plus. Quand tu vas là-bas, tu ne reviens plus. Il y a beaucoup même qui peuvent aller en clinique, il y a beaucoup même qui peuvent aller dans le coin, ils peuvent éviter les hôpitaux publics.
Parce que quand tu arrives là-bas, là, c'est la mort assurée. Pour des petits trucs comme ça, les trucs qu'on peut sauver la vie de l'homme, va vivre et puis va continuer la vie qui est chic qu'on a. On le laisse se mourir sur lui d'hôpital, gratuitement comme ça. Hein? Non. Mais le système de santé de notre pays, la Côte d'Ivoire, c'est quelque chose qu'il faut réformer. C'est quelque chose qu'il faut revoir. Hein? Mais on a 5165 médecins. On est 29 millions d'habitants et il y a 5165 médecins dans notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'un médecin pour 5667 habitants, hein, selon les statistiques de l'OMS. C'est-à-dire qu'on ne respecte même pas, on n'arrive même pas même, hein, là-bas même, la norme même internationale, on n'arrive même pas à respecter ça. C'est-à-dire qu'on est derrière même, derrière. Hein, et les gens perdent leur vie facilement comme ça. Mais quand vous arrivez dans des hôpitaux occidentaux, dans les hôpitaux en Chine, etc., là, les gens même luttent, ils courent même pour sauver des vies, dans les urgences, tout ça, on les voit même dans les trucs. Hein? Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Regardez par exemple cette vidéo. Voilà, vous voyez, non, ça veut dire que chez eux, là, il y a des comme ils courent dans les hôpitaux quand c'est urgent, pour sauver des vies. Chez nous, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que tu tombes malade, quand tu arrives à l'hôpital, on te dit, c'est qui? C'est qui? Est-ce qu'il a l'argent? Il faut qu'il est quoi? Oh, laisse-celui-là. Laisse-celui-là. Hein? C'est même pas sérieux. C'est-à-dire qu'à l'hôpital où on va pour retrouver la vie, pour gagner, pour être guéri, pour revenir encore vivre, pour aller. Hein? Non, mais c'est pas sérieux. Ça, c'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse quelque chose, sinon c'est pas bon. Paye un moment donné, peut-être que tout le monde va quitter le pays. Comme nous, on n'a pas les moyens de se soigner là-bas. Là. Voici pourquoi on laisse ça à terre comme ça. Mais à un moment donné, il faut véritablement trouver une solution importante par rapport à ce sujet-là. La santé, les hôpitaux publics, le domaine de la santé en Côte d'Ivoire. Non, vraiment, les amis, à bientôt.